Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. C'est ce que Jésus a déclaré dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Pas comme une suggestion, mais comme une promesse, une loi spirituelle, une clé divine pour transformer notre vie. Et toi, que mets-tu réellement en premier? Tes projets, tes besoins, tes blessures? Ou bien le Dieu vivant, celui qui voit tout, qui pourvoit à tout, et qui tient ta destinée entre ses mains? Ce message est une invitation à une réorganisation radicale de ton cœur. Car si tu fais de Dieu ta priorité absolue, ta vie ne sera plus jamais la même. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut bouleverser ta manière de prier, de choisir, d'aimer, de vivre. Alors je t'encourage, là maintenant, à t'abonner à cette chaîne si tu es nouveau ici, et à aimer cette vidéo pour faire rayonner cette parole au plus grand nombre. Ce que tu vas découvrir va réveiller quelque chose en toi. Reste bien jusqu'à la fin, car une prière t'attend. Une prière qui pourrait marquer un tournant. Écris maintenant en commentaire: je choisis de mettre Dieu en premier, quoi qu'il m'en coûte. Que ce soit une déclaration de foi, un engagement ou un cri du cœur, ton témoignage peut fortifier une âme qui en a besoin. Mets Dieu en premier, pas seulement en parole, mais dans toute ton existence. Et regarde ce que le ciel est prêt à faire. Dans toute la Bible, on retrouve cette vérité centrale. Dieu ne partage pas la première place. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Et lorsqu'on tente de bâtir une vie sans le placer au centre, tout finit par vaciller. Dès les premiers commandements donnés à Moïse, dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 3, Dieu déclare: « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». C'est bien plus qu'un interdit. C'est un appel à la fidélité totale. Jésus lui-même, lorsqu'on lui demande quel est le plus grand commandement, répond sans hésiter dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 22, verset 37. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Aimer Dieu, ce n'est pas simplement croire en lui, c'est le placer en premier dans tout. Nos décisions, nos relations, nos ambitions, nos ressources, nos pensées les plus secrètes. Et pourtant, dans ce monde saturé de distractions, de performances et d'ego, cette priorité est souvent renversée. On cherche Dieu quand on a besoin, mais pas toujours quand tout va bien. On le prie le dimanche, mais on l'oublie le lundi. Ce message est un retour à l'ordre divin, un rappel puissant. Lorsque Dieu est premier, tout reprend sa place. C'est la clé d'une vie stable, guidée et bénie. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans la suite de ce message. 7 principes bibliques puissants pour remettre Dieu là où il doit être, au sommet, pas en option. Une fondation. Maintenant que tu as saisi la profondeur biblique de ce principe, il est temps d'entrer dans les fondations. 7 piliers spirituels, 7 appels du ciel pour remettre Dieu à la première place dans chaque domaine de ta vie. Car lorsque Dieu devient ta source, ton axe, ton roi, alors tout ce qui t'entoure commence à se réaligner selon son ordre. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est celui-ci. Mets Dieu en premier dans tes décisions. Chaque jour, tu prends des décisions. Certaines sont petites, presque invisibles. D'autres changent la trajectoire entière de ta vie. Mais que se passerait-il si chacune de ces décisions était soumise à Dieu avant même d'être pensée? Trop souvent, les enfants de Dieu avancent selon leurs émotions, leur logique ou les conseils du monde, puis prient après coup pour que le Seigneur bénisse ce qu'ils ont déjà décidé seuls. Mais l'ordre divin est tout autre. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Voilà l'attitude du cœur qui met Dieu en premier. Ce n'est pas seulement prier après avoir choisi. C'est choisir en fonction de la prière. Ce n'est pas agir, puis espérer que Dieu valide. C'est s'arrêter, s'agenouiller et demander « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Mettre Dieu en premier dans tes décisions, c'est
l'honorer dans les moments où tu pourrais agir selon la peur ou l'impatience. C'est refuser de foncer dans une opportunité sans avoir reçu la paix. C'est aussi accepter de dire non à ce que le monde dit être bon, si le ciel ne l'approuve pas. Car ce qui est bon aux yeux des hommes n'est pas toujours juste aux yeux de Dieu. Jésus lui-même, avant de choisir ses disciples, a passé toute une nuit en prière. Il est le Fils de Dieu, et pourtant, il a demandé conseil au Père avant de s'engager avec qui que ce soit. Et toi, combien de fois as-tu engagé ton cœur, ton argent, ton temps, sans consulter Dieu? Si tu veux que ta vie soit bâtie sur la sagesse divine, commence par là. Ne laisse plus aucune décision naître hors de sa lumière. Que ce soit pour ton travail, ton couple, tes projets ou ton ministère, que ta première réaction soit toujours la prière. Mets Dieu en premier dans tes choix et tu verras ta trajectoire changer. Le deuxième principe que tu dois ancrer dans ton cœur, c'est celui-ci. Mets Dieu en premier dans ton cœur lui-même. Avant toute chose, Dieu regarde l'intérieur, pas tes œuvres, pas ton apparence, pas ton agenda. Il regarde ton cœur. Et il sait si c'est lui qui en occupe le trône ou si quelque chose d'autre a pris sa place. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, verset 3, Dieu parle à son prophète et dit ceci à propos des anciens d'Israël. « Ces hommes ont élevé leurs idoles dans leur cœur. Ces idoles n'étaient pas visibles. Elles étaient intérieures, invisibles aux hommes, mais claires aux yeux de Dieu. Il peut s'agir de ton orgueil, d'une blessure que tu refuses de lui remettre, d'une personne que tu aimes plus que sa volonté, d'un rêve que tu protèges plus que sa parole. Jésus a été clair. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 21. Ce que tu chéris le plus, ce que tu protèges avec le plus de passion, ce que tu ne veux pas perdre, voilà ton vrai Dieu. Mettre Dieu en premier dans ton cœur, c'est lui permettre d'y faire le ménage. C'est lui donner le droit d'arracher ce qui t'empêche d'aimer pleinement. C'est le laisser briser les attachements malsains, les liens secrets, les ambitions tordues, pour que ton cœur lui appartienne en totalité. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est le seul chemin vers la liberté. Quand Abraham a montré à Dieu qu'il passait avant Isaac, Dieu n'a pas pris son fils. Il lui a rendu. Pourquoi? Parce que Dieu veut ton cœur, pas ton sacrifice. Il veut ta loyauté, pas ta performance. Il veut être le premier à qui tu penses le matin, le premier à qui tu ouvres ton cœur dans la tristesse, le premier que tu consultes dans le doute. Si tu veux voir Dieu agir avec puissance dans ta vie, commence par lui offrir ton cœur entier, sans condition. Dis-lui aujourd'hui, « Seigneur, enlève tout ce qui te fait de l'ombre dans mon cœur, car là où Dieu règne, la paix s'installe et sa gloire descend. » Le troisième principe que tu dois saisir avec profondeur, c'est celui-ci. Mets Dieu en premier dans tes ressources. Beaucoup veulent voir la bénédiction divine couler dans leur vie, mais refusent d'en confier la source à Dieu. Ils prient pour l'abondance, mais vivent dans une mentalité de contrôle. Ils demandent des percées financières, mais ne remettent jamais leurs finances entre les mains du Seigneur. Pourtant, l'Écriture est claire. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 9 et 10, il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » Ce n'est pas une simple promesse, c'est un ordre spirituel. Dieu d'abord, dans ce que tu possèdes. Mets-le en premier dans ton argent, dans ton temps, dans ton énergie, dans tout ce que tu reçois. Avant de penser à consommer, à planifier, à investir, donne à Dieu sa part. Car ce que tu fais avec tes ressources révèle ce que tu vénères vraiment. Tu peux dire que Dieu est ton Seigneur, mais si tu ne le consultes jamais pour gérer ce qu'il t'a confié, alors tu n'es qu'un gestionnaire autonome. Et Dieu ne veut pas d'autonomie. Il veut la dépendance. Il veut voir si tu es prêt à lui faire confiance, même quand tu n'as pas beaucoup. Même quand donner semble irrationnel. Même quand le peu que tu as, tu préférerais le garder. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12, Jésus observe une veuve qui donne 2 petites pièces, alors que les riches donnent en abondance. Et il dit,
Cette veuve a donné plus que tous les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a mis Dieu en premier, même dans le manque. Mettre Dieu en premier dans tes ressources, c'est l'honorer avec ce que tu as, avant d'attendre ce que tu n'as pas. C'est choisir de sanctifier ton temps, en le lui consacrant chaque jour. C'est choisir de semer, même quand la récolte semble incertaine. Car là où Dieu est premier, la multiplication suit. Quand tu donnes avec foi, tu ouvres la porte à des bénédictions que l'argent ne peut pas acheter. Tu ne donnes pas pour acheter Dieu. Tu donnes pour le placer là où il doit être, au-dessus de tes possessions. Et quand il est au-dessus, tout ce que tu as devient sanctifié. Le quatrième principe que tu dois intégrer profondément, c'est celui-ci. Mets Dieu en premier dans tes combats. Tant de croyants luttent seuls, usés, abattus, parce qu'ils ont oublié une vérité essentielle. Ce n'est pas à toi de porter tous les fardeaux. Ce n'est pas à toi de te battre contre tout et tous. Ce n'est pas à toi de te justifier, de prouver, de riposter à chaque attaque. Dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14, alors que les Hébreux sont pris entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge, Moïse déclare « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Ce verset n'est pas seulement une promesse pour un peuple en fuite, c'est une stratégie divine pour tous ceux qui veulent vivre dans la paix. Lorsque tu mets Dieu en premier dans tes combats, tu reconnais que ta force a des limites, mais que la sienne est illimitée. Trop souvent, nous nous agitons, nous paniquons, nous répondons à l'offense, nous portons des armes charnelles pour des batailles spirituelles. Et pendant ce temps, Dieu attend que nous lui cédions la place. Car il ne se bat pas avec nous, il se bat pour nous. David l'avait compris. Avant d'affronter Goliath, il dit « Ce n'est pas avec l'épée ou la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. » Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 47. David n'a pas gagné parce qu'il était plus fort. Il a gagné parce qu'il avait placé Dieu au centre de son combat. Mettre Dieu en premier dans tes combats, c'est refuser de rendre le mal pour le mal. C'est prier au lieu de te venger. C'est attendre son feu vert avant d'agir. C'est croire que, même si tu ne vois pas le résultat tout de suite, Dieu travaille en silence. Et il ne perd jamais. Si tu veux voir sa justice, donne-lui la première place dans la bataille. Garde ton calme, élève ta foi, et laisse sa main agir. Car lorsque tu recules pour le laisser passer devant, le ciel se met en mouvement. Et ce qui te paraissait impossible devient soudainement évident. Non pas par ta force, ni par ta puissance, mais par son esprit. Le cinquième principe que tu dois graver dans ton esprit, c'est celui-ci. Mets Dieu en premier dans tes relations. Il est impossible de vivre une vie de foi solide si les personnes qui t'entourent te détournent de Dieu. Chaque relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale ou professionnelle, doit être soumise à l'autorité du ciel. Pourquoi? Parce que Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas approuvé. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14, l'apôtre Paul écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Cela ne signifie pas qu'il faut rejeter ceux qui ne partagent pas ta foi, mais cela signifie que tu ne peux pas bâtir ta vie spirituelle en étant lié à quelqu'un qui détruit ta paix, ta foi ou ton obéissance à Dieu. Mettre Dieu en premier dans tes relations, c'est refuser de t'attacher à quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé. C'est dire non à une relation toxique, même si elle flatte ton besoin d'amour. C'est couper des liens qui t'éloignent du chemin, même si ces liens te sont familiers. C'est aussi chercher des relations qui glorifient Dieu, qui te rapprochent de sa volonté, qui nourrissent ta croissance spirituelle. Jésus, bien qu'aimant les foules, choisissait ses cercles. Il priait toute la nuit avant de choisir ses 12 disciples. Il savait que les mauvaises connexions pouvaient t'emmener à la mauvaise croix. Il ne s'agit pas seulement de mariage ou d'amitié, mais de toute alliance. Tu peux t'unir en affaires avec quelqu'un qui déshonore Dieu, et ta vie spirituelle en portera les conséquences. Tu peux fréquenter un groupe qui rit du sacré, et peu à peu ton cœur se refroidira. Si tu veux que Dieu t'élève,
commence par l'écouter dans ce domaine. Dis-lui, « Seigneur, je te donne mes relations. Écarte de moi ce qui me nuit et attire vers moi ce qui m'édifie. Tu verras alors des connexions divines apparaître et des liens invisibles se briser. Mets Dieu en premier dans tes relations et il placera autour de toi des personnes qui nourriront ton appel au lieu de l'étouffer. Si jusqu'ici ces paroles résonnent dans ton cœur, si tu sens que Dieu te parle, alors ne garde pas ce message pour toi. Je t'invite à aimer cette vidéo maintenant et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ce que nous sommes en train de vivre ensemble est plus qu'un simple enseignement. C'est un appel à la transformation. Chaque partage, chaque interaction permet à d'autres âmes de recevoir cette lumière. Et si tu crois que mettre Dieu en premier change tout, alors fais rayonner ce message pour que d'autres puissent en être touchés à leur tour. Maintenant, allons plus loin. Le 6e principe que tu dois accueillir avec foi, c'est celui-ci. Mets Dieu en premier dans ta vision de la vie. Ce que tu crois, ce que tu attends, ce que tu imagines pour ton avenir doit être filtré par la perspective divine. Le problème, c'est que beaucoup voient leur vie à travers les blessures du passé, les limitations de leur éducation ou les standards de ce monde. Et à force de regarder avec des lunettes humaines, ils finissent par croire que Dieu est limité comme eux. Mais dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Si tu veux connaître la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, il faut d'abord accepter qu'elle dépasse ta logique. Elle n'est pas toujours raisonnable, mais elle est toujours juste. Mettre Dieu en premier dans ta vision de la vie, c'est oser rêver avec lui. C'est lui demander « Que vois-tu pour moi, Seigneur ?» C'est refuser de te limiter à ce que tu crois possible et t'ouvrir à ce que lui sait être possible. C'est croire que même les ruines peuvent redevenir des fondations, que même les déserts peuvent fleurir. Car Dieu voit ce que tu ignores. Il voit l'or là où toi tu ne vois que la poussière. Si tu lui donnes ta vision, il changera ta destination. Il t'apprendra à espérer autrement, à planifier différemment, à vivre avec une conscience élevée, enracinée dans sa vérité. Le 7e principe que tu dois embrasser avec sérieux, c'est celui-ci. Mets Dieu en premier dans ton agenda. Ta journée parle. Tes priorités se lisent dans ton emploi du temps. Ce que tu choisis de faire en premier chaque matin, ce que tu refuses de reporter, ce que tu laisses occuper ton esprit. Tout cela révèle ce qui règne sur ta vie. Beaucoup disent aimer Dieu, mais ils n'ont pas de place pour lui dans leur quotidien. Ils prient quand il reste du temps. Ils lisent la Bible quand l'agitation se calme. Ils jeûnent quand leur emploi du temps le permet. Mais Dieu ne se contente pas des restes. Il mérite la première part. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35, il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, où il pria. Le Fils de Dieu, malgré l'intensité de son ministère, trouvait le temps de prier avant toute autre chose, pas à la fin, au début. Mettre Dieu en premier dans ton agenda, c'est sanctifier ton temps. C'est commencer ta journée avec lui, même si cela signifie te lever un peu plus tôt. C'est choisir de placer un moment avec Dieu au sommet de ta liste, avant les tâches, avant les appels, avant les notifications. C'est bâtir une discipline qui dit « Seigneur, tu es le centre de ma vie, pas une option secondaire. » Et ce n'est pas une question de durée, ce n'est pas une performance religieuse, c'est un acte d'amour, une déclaration de priorité. Quand tu offres à Dieu les premières minutes de ta journée, tu l'invites à diriger les suivantes. Si tu veux voir le ciel toucher la terre dans ta vie, commence par organiser ta vie autour de Dieu, et non l'inverse. Ne lui donne pas ce qui te reste, donne-lui ce qui est premier. Et tu verras que quand Dieu est honoré dès le départ, il bénit tout le reste. Ton énergie changera, ta paix augmentera, ton discernement s'affinera. Parce que tu n'auras pas marché seul. Tu auras marché avec celui qui connaît la fin dès le commencement. Mets Dieu en premier dans ton temps,
et ton temps portera du fruit. Tu viens de découvrir les fondements visibles d'une vie alignée sur Dieu. Mais il existe des dimensions plus profondes, plus subtiles, que l'on ne voit qu'avec les yeux de l'esprit. Ces vérités cachées sont des clés que peu saisissent. Et pourtant, elles peuvent transformer radicalement ta relation avec Dieu si tu les comprends vraiment. Première vérité biblique cachée. Dieu teste l'ordre de ton cœur avant de libérer sa bénédiction. Avant que Dieu ne libère ce qu'il a promis, il observe l'ordre de ton cœur. Ce n'est pas ce que tu dis qui révèle tes priorités, mais ce que tu es prêt à lui sacrifier. Dans le livre de la Genèse, chapitre 22, Dieu met Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. » Ce que Dieu demande semble inconcevable. Isaac est le fils de la promesse, celui pour lequel Abraham a attendu des années. Et pourtant, Dieu lui demande de le placer sur l'autel. Pourquoi ? Parce que Dieu ne voulait pas la mort d'Isaac. Il voulait la preuve que, dans le cœur d'Abraham, Dieu était plus important que sa propre promesse. C'est là que tout commence. Dieu teste l'ordre intérieur. Avant de t'ouvrir des portes, il regarde si tu es prêt à le choisir lui, même si cela signifie perdre ce que tu aimes. Trop de croyants veulent la bénédiction, mais refusent l'autel. Ils demandent à Dieu de leur faire confiance, sans jamais lui prouver qu'ils lui font entièrement confiance. Abraham, en montant cette montagne avec Isaac, ne savait pas qu'un bélier l'attendait. Il savait seulement que Dieu était bon, et que même s'il devait perdre ce qu'il avait de plus précieux, Dieu resterait digne d'être obéi. C'est cette foi-là que Dieu bénit. C'est cette priorité absolue qui attire le miracle. Ce test de l'ordre, tu peux le vivre aujourd'hui sans même t'en rendre compte. Parfois, Dieu te demande de poser une relation sur l'autel. Parfois, il te demande de remettre un rêve, un projet, une carrière, un ministère. Non pas parce qu'il veut te le retirer, mais parce qu'il veut voir si tu es capable de lui dire « Seigneur, je te préfère ». Et quand Dieu voit que ton cœur est aligné, qu'il est réellement premier, alors sa main se déploie. Souviens-toi de ce qu'il est écrit à la fin de ce même chapitre. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai abondamment. Genèse, chapitre 22, verset 16. Dieu libère la bénédiction sur ceux qui placent leur foi avant leur attachement. Et toi, qu'est-ce que tu as mis devant Dieu sans le savoir ? Ce message n'est pas une accusation, c'est une invitation à réorganiser ton cœur, ton amour, ton obéissance. Car lorsque Dieu est en premier, sa bénédiction descend sans obstacle. Deuxième vérité biblique cachée. Ce que tu mets en premier détermine ce que tu attires dans l'invisible. Il existe une réalité invisible qui gouverne tout ce que tu vois. Derrière les événements, les opportunités, les rencontres, il y a un ordre spirituel que tu actives par tes priorités. Le royaume de Dieu fonctionne selon des lois que les yeux ne voient pas, mais que le cœur ressent. Et parmi ces lois, il y en a une que Jésus a proclamée avec une clarté absolue. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Ce verset n'est pas une simple promesse de provision. C'est un principe spirituel d'attraction. Ce que tu mets en premier dans ta vie devient un aimant spirituel. Si tu mets l'argent en premier, tu attireras la pression, la peur de manquer, la rivalité, la cupidité. Si tu mets les gens en premier, tu attireras la dépendance affective, la blessure, la confusion. Mais si tu mets Dieu en premier, tu actives une chaîne d'intervention céleste que rien ne peut bloquer. Tu n'auras peut-être pas tout ce que tu désires, mais tu recevras exactement ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission. Trop de croyants vivent dans la frustration, parce qu'ils ignorent que leur désordre intérieur bloque ce que Dieu voudrait faire couler. Ils veulent que Dieu remplisse leur maison, mais ils ne l'invitent même pas à en franchir la porte. Ils veulent que Dieu bénisse leur travail, mais il n'a aucune place dans leur emploi du temps. Ils veulent que Dieu répare leur couple, mais il n'est pas le fondement de leur union.
comment Dieu pourrait-il agir là où il est ignoré? Il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Dieu attend que tu lui ouvres la première place. Pas une place, la première. Mettre Dieu en premier, c'est aligner ton atmosphère intérieure avec celle du ciel. C'est dire à l'univers spirituel, « Je dépends de Dieu, pas de mes efforts. » Et dans cette posture d'humilité et de foi, les bénédictions commencent à se manifester. Les bonnes portes s'ouvrent, les mauvaises se referment. Les bonnes personnes apparaissent, les distractions s'écartent. Et même dans les saisons de silence, tu sais que tu es dans sa volonté. Ce que tu mets en premier façonne l'ambiance de ta vie. Cela détermine ce qui t'approche et ce qui s'éloigne. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas ce que tu dis le dimanche, c'est ce que tu choisis le lundi matin. Quelle voix écoutes-tu? Quelle priorité dicte tes choix? Quelle atmosphère spirituelle invites-tu dans ta maison, dans ton esprit, dans ton quotidien? Si tu veux que l'invisible t'obéisse, commence par mettre Dieu en premier dans l'invisible de ton cœur. Tu verras alors que la faveur de Dieu n'est pas réservée à quelques élus, mais à ceux qui l'honorent dans le secret. Troisième vérité biblique cachée. Lorsque Dieu est premier, il transforme même ce que tu ne comprends pas. Une des grandes erreurs que nous faisons souvent, c'est d'attendre de comprendre avant d'obéir. Nous voulons voir le chemin entier avant de faire le premier pas. Nous voulons saisir tous les pourquoi avant de dire oui. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il est Dieu et nous sommes ses enfants. Il ne nous demande pas de tout comprendre. Il nous demande de lui faire confiance. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » C'est là une vérité profonde. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui peut très bien être la porte d'un miracle demain. Si tu choisis de mettre Dieu en premier malgré l'inconnu. Mettre Dieu en premier, ce n'est pas comprendre ses plans. C'est lui faire confiance même quand ses plans te dépassent. C'est continuer à l'adorer dans les zones grises. C'est persévérer même dans les non que tu ne t'expliques pas. C'est croire que tout ce que Dieu permet est filtré par son amour, même quand cela fait mal. Le patriarche Joseph a traversé des années d'injustice, de rejet, d'oubli. Il aurait pu abandonner, il aurait pu se venger, il aurait pu douter. Mais il a continué à mettre Dieu en premier, même dans une prison qui ne faisait aucun sens. Et un jour, ce même Dieu qu'il avait honoré dans le silence, l'a élevé devant toute une nation. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui peut cacher une gloire que Dieu t'expliquera demain. Nous avons été formatés à croire que la paix vient de la compréhension. Mais dans le royaume de Dieu, la paix vient de la confiance. Et cette confiance ne naît que lorsque Dieu est premier, même dans ce que nous ne maîtrisons pas. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Tu as besoin de savoir que celui qui tient ta vie est bon, fidèle et juste. Jésus lui-même, face à la croix, a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Il ne s'agissait pas de confort, il s'agissait de confiance. Une confiance absolue en un Père parfait. Lorsque tu mets Dieu en premier dans tes doutes, dans tes attentes, dans tes prières sans réponse, alors tu ouvres la porte à une paix qui surpasse toute intelligence. Tu choisis de marcher dans la lumière de sa fidélité, même quand tu es dans un tunnel. Et tôt ou tard, la lumière se lèvera. Tôt ou tard, la réponse viendra. Tôt ou tard, tu comprendras pourquoi Dieu t'a fait passer par là. Mais entre-temps, ton cœur restera en sécurité, car tu auras choisi de l'aimer plus que ses explications. Quatrième vérité, biblique cachée. Le désordre spirituel attire la confusion, mais l'ordre divin attire la gloire. Le royaume de Dieu est un royaume d'ordre. Rien n'y est placé au hasard. Chaque chose a sa position, chaque appel son temps, chaque voix son autorité. Lorsque l'ordre est respecté, la présence de Dieu descend avec puissance. Mais lorsque l'ordre est brisé, la confusion s'installe.
Tu peux prier, jeûner, chanter, mais si ta vie intérieure est dans le désordre, la paix s'échappe, la vision s'embrouille et l'onction se retire. Mettre Dieu en premier, ce n'est pas seulement une posture de foi, c'est un acte de restauration de l'ordre spirituel. Dans le livre de l'Exode, chapitre 40, Dieu donne à Moïse des instructions précises pour ériger le tabernacle. Chaque élément a sa place, chaque objet son orientation, chaque rideau sa fonction. Moïse ne s'est pas permis d'improviser. Il a suivi chaque détail comme Dieu l'avait ordonné. Et il est écrit au verset 34. « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Ce n'est qu'après l'installation complète, selon l'ordre divin, que la gloire est descendue. Pas avant. Ce principe n'a pas changé. Lorsque ta vie est mise en ordre selon les priorités de Dieu, sa gloire te couvre. Mais l'ennemi le sait. Et c'est pourquoi sa première stratégie est souvent de semer le désordre. Pas un grand péché visible, juste du désordre, une inversion subtile des priorités. Dieu devient une option, la prière devient secondaire, la parole est mise en attente, les émotions prennent le contrôle. Et tu te retrouves à lutter, sans savoir pourquoi le ciel semble fermé. Mais ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné, c'est ton ordre intérieur qui a été bouleversé. Et avec lui, la paix, la clarté et l'autorité ont disparu. Remettre Dieu en premier, c'est remettre chaque chose à sa place. C'est reconsacrer tes pensées, tes décisions, tes rythmes de vie. C'est dire, Seigneur, tu es le centre. C'est autour de toi que je bâtis, pas autour de mes urgences. Et lorsque cet ordre est restauré, la gloire revient. Pas une émotion passagère, une atmosphère tangible, une présence qui change la manière dont tu parles, dont tu regardes, dont tu ressens. Dieu n'habite pas le désordre. Il ne se révèle pas dans la confusion. Il n'ouvre pas les cieux là où les priorités sont inversées, mais là où tout lui est soumis, là où son nom est sanctifié, là où son autorité est reconnue, là, il descend. Tu veux voir sa gloire dans ta maison? Remets de l'ordre. Tu veux voir sa présence dans ton ministère? Remets de l'ordre. Tu veux entendre sa voix dans ta solitude? Remets de l'ordre. Car le désordre attire la confusion, mais l'ordre divin attire la gloire. Cinquième vérité, biblique cachée. Lorsque Dieu est vraiment premier, il restaure ce que tu pensais avoir perdu. Il y a des saisons dans la vie où tout semble s'écrouler. Tu perds des choses, des personnes, des opportunités. Tu regardes en arrière et tu te demandes, est-ce que j'ai tout gâché? Est-ce que c'est fini pour moi? Mais la parole de Dieu révèle une vérité bouleversante. Lorsque Dieu est véritablement premier dans ta vie, rien de ce que tu as perdu n'est hors de sa portée. Mieux encore, ce que tu as perdu peut devenir le terrain même de ta restauration. Dans le livre de Job, chapitre 42, verset 10, il est écrit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Ce verset n'est pas une anecdote, c'est une loi spirituelle. Job a tout perdu. Ses enfants, sa santé, sa richesse, sa réputation. Et pourtant, au cœur de sa douleur, il a continué à honorer Dieu. Il l'a mis en premier, même dans l'incompréhension. Il ne l'a pas renié. Il n'a pas tourné le dos à la foi. Il a dit « L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Voilà ce que Dieu attend de toi. Que tu le choisisses même dans le vide. Que tu le proclames même dans la perte. Que tu l'adores même quand tout te crie de douter. C'est dans cette posture d'abandon que le ciel commence à reconstruire ce que tu croyais brisé à jamais. Et ce que Dieu reconstruit est toujours plus grand, plus pur, plus solide que ce que tu avais avant. Il donne le double, il donne la profondeur, il donne la gloire après les cendres. Mais attention, cette restauration n'est pas automatique. Elle ne vient pas à ceux qui cherchent à récupérer ce qu'ils ont perdu. Elle vient à ceux qui cherchent Dieu plus que ce qu'ils ont perdu. Il y a une différence. Tant que tu veux retrouver pour ton confort, tu restes bloqué. Mais quand tu veux seulement Dieu,
Alors, il te surprend. Il ajoute, il élève, il rend au centuple. Non parce que tu l'as mérité, mais parce que tu l'as mis en premier. Peut-être que tu regardes ta vie aujourd'hui et que tu vois des ruines, des relations brisées, des années gaspillées, des promesses oubliées. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Si tu reviens à lui de tout ton cœur, si tu le replaces en haut de ton existence, si tu lui dis « Seigneur, même sans rien, je t'aime plus que tout », alors tu actives cette vérité invisible. Et ce que tu pensais avoir définitivement perdu reviendra sous une forme que tu n'aurais jamais imaginée. Car Dieu ne restaure jamais à l'identique. Il restaure au-delà. Il ne te rend pas juste ce que tu avais. Il t'élève à ce que tu étais censé devenir. Tu as entendu, tu as compris, tu as ressenti. Maintenant, Dieu t'appelle à appliquer, car une vérité non vécue reste stérile. Le Saint-Esprit ne cherche pas des spectateurs, mais des cœurs obéissants. Et si tu veux vraiment que ta vie ne soit plus jamais la même, tu dois poser des actes concrets, visibles, radicaux. Voici comment tout commence. Le premier acte que tu dois poser: commence ta journée par Dieu chaque matin. Tu veux mettre Dieu en premier? Alors commence par le rencontrer au tout début de ta journée. Ce n'est pas un détail spirituel, c'est un fondement. Car ce que tu fais en premier façonne tout ce qui suit. Si tu ouvres ton téléphone avant ta Bible, ton âme le ressent. Si tu donnes tes premières pensées à tes problèmes au lieu de les élever vers le ciel, ton cœur s'alourdit dès l'aube. Le matin, tu choisis ton roi. Est-ce que ce sera le stress, l'urgence ou bien Dieu? Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35, il est écrit que Jésus, s'étant levé de grand matin, alors qu'il faisait encore très sombre, se rendit dans un lieu désert, et là, il pria. Le Fils de Dieu lui-même, au cœur de son ministère, ne commençait rien sans avoir parlé avec le Père. Et toi, qui écoute tes premiers mots? Qui reçoit ton attention dès que tes yeux s'ouvrent? Ce premier acte est simple, mais il exige une discipline nouvelle. Il ne s'agit pas de passer 2 heures en prière. Il s'agit de donner à Dieu les premières minutes, même dans le silence. T'asseoir, le remercier, lui confier ta journée, lire un verset, écouter, te rendre disponible. Car lorsque tu commences avec Dieu, tu entres dans un autre rythme. Tu passes du bruit à la paix, du contrôle à la confiance, de l'agitation à la direction. Le Saint-Esprit ne viendra pas envahir ton agenda. Il attend que tu lui ouvres la première place. Alors demain matin, ne te lève pas dans l'urgence. Lève-toi dans la conscience. Dis à Dieu avant tout, « Me voici. Tu es le premier aujourd'hui. » Et observe comment sa paix changera le reste de ta journée. Le deuxième acte que tu dois poser: réorganise ton cœur en silence. Mettre Dieu en premier ne commence pas à l'extérieur. Cela commence à l'intérieur. Là, dans les profondeurs secrètes de ton âme. Là où personne ne te voit, mais où Dieu voit tout. Tu peux donner l'apparence d'une foi forte. Tu peux servir, prier à haute voix, partager des versets. Mais si ton cœur est désordonné, le fruit sera instable. Le Seigneur ne cherche pas une performance religieuse. Il cherche un cœur vrai, sans rival, sans idole, sans façade. Dans le livre des Psaumes, chapitre 139, verset 23, David dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. » Voilà une prière de vérité, une prière dangereuse pour l'orgueil, mais puissante pour la transformation. Tu veux mettre Dieu en premier? Alors demande-lui de te montrer ce qui, en toi, prend sa place, et il le fera. Il te montrera les attachements que tu ne voyais pas. Il exposera les dépendances cachées, les blessures non guéries, les ambitions qui l'étouffent. Mais attention, cette réorganisation ne se fait pas dans le bruit. Elle se fait dans le silence. Laisse Dieu parler dans les temps calmes. Éteins les voix extérieures. Coupe le flot des distractions. Assieds-toi. Respire. Et dis simplement « Seigneur, mets de l'ordre dans mon cœur. »
tu seras surpris par la clarté qui va émerger. Quand le Saint-Esprit met la lumière sur une zone, ce n'est jamais pour te condamner, c'est pour te libérer. Car là où Dieu est premier, la liberté coule. Fais de cette réorganisation intérieure une habitude. Chaque semaine, prends un moment pour faire le point. Où en est ton amour pour Dieu? Qu'est-ce qui a pris trop de place? Qu'as-tu négligé? Ne laisse pas ton cœur se remplir au hasard. Mets-y du sacré, du vrai, du vivant, car ce qui règne en secret gouverne tout ce que tu vis. Le troisième acte que tu dois poser, soumets tes projets avant d'agir. L'un des pièges les plus subtils chez les croyants, c'est de prier pour que Dieu bénisse ce qu'ils ont déjà décidé. On construit des plans, on fonce dans des projets, on investit du temps, de l'argent, de l'énergie. Et une fois que tout est en marche, on demande à Dieu de venir valider. Mais mettre Dieu en premier, c'est exactement l'inverse. Ce n'est pas le placer en arrière-plan comme un soutien spirituel. C'est le consulter avant même de bouger. C'est faire de sa voix la condition pour avancer. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3, il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » La réussite, dans le royaume de Dieu, ne dépend pas de ta compétence. Elle dépend de ton alignement. Soumettre ton projet, ce n'est pas simplement demander à Dieu de dire oui ou non. C'est lui demander « Est-ce que ce projet vient vraiment de toi? Est-ce le bon moment? Est-ce la bonne forme ?» Soumettre à Dieu, c'est aussi accepter que parfois, la réponse sera « attends » ou même « abandonne ». Et c'est là que ton cœur est testé. Car si tu préfères ton plan à sa direction, alors Dieu n'est pas premier, c'est ton ambition qu'il est. Mais si tu es prêt à lui remettre ce que tu as de plus précieux, alors tu l'honores, et il te guidera avec clarté. Il ouvrira les bonnes portes, fermera les mauvaises, et déposera la paix comme un sceau divin. Alors, avant d'agir, arrête-toi, prie Miesto, demande, écoute. N'avance pas par peur, par besoin ou par pression. Avance seulement lorsque tu as la conviction que c'est Dieu qui te pousse. Même si cela demande d'attendre. Même si cela bouleverse ton agenda. Celui qui met Dieu en premier dans ses projets entre dans un repos surnaturel. Car il sait qu'il n'a rien à prouver, juste à obéir. Le quatrième acte que tu dois poser, offre à Dieu ce qui te coûte. Ce que tu offres à Dieu sans douleur a souvent peu de poids spirituel. Ce qui te coûte est précisément ce qui révèle si Dieu est vraiment premier. Ce n'est pas ce que tu donnes quand c'est facile qui compte, c'est ce que tu acceptes de lui remettre quand ton cœur s'y attache. Le Seigneur ne te demande pas de le servir dans la facilité. Il te demande de lui confier ce que tu aimes, car ce que tu refuses de lui donner devient ton véritable Dieu. Dans le livre de la Genèse, chapitre 22, Abraham marche en silence avec Isaac. Il a attendu ce fils pendant des années. Il l'aime. Il voit en lui la promesse incarnée. Et pourtant, Dieu lui dit « Offre-le-moi ». Ce n'est pas un caprice divin. C'est une révélation d'ordre. Dieu voulait être plus grand dans le cœur d'Abraham que la promesse elle-même. Et Abraham a obéi. Il a levé le couteau. Il a prouvé que, dans son cœur, Dieu était premier. Alors Dieu a arrêté son geste et a pourvu. Mettre Dieu en premier, c'est apprendre à dire « Seigneur, je t'offre même ce qui m'est cher ». Cela peut être une relation, un rêve, une ambition, un attachement secret. Ce n'est pas toujours une chose mauvaise. C'est souvent quelque chose de bon que Dieu veut sanctifier par ton abandon. Car ce que tu places sur l'autel devient saint. Et ce que tu refuses d'y mettre devient une prison. Tu veux marcher dans la puissance de Dieu? Alors demande-lui, montre-moi ce que je dois poser à tes pieds. Ce que tu lui remettras dans la douleur, il te le rendra dans la paix. Et parfois, il ne te le rendra pas, parce qu'il a mieux. Mais tu ne le sauras qu'après avoir obéi. Le véritable amour se prouve dans l'offrande, non par des mots, mais par des renoncements. Et lorsque Dieu voit que tu lui donnes ce qui te coûte, il sait que tu ne le sers pas pour ses dons, mais pour sa présence. Le cinquième acte que tu dois poser, sanctifie ton environnement. Tu peux prier avec ferveur,
Mais si l'atmosphère autour de toi est remplie de bruit, de désordre ou d'influences contraires à la présence de Dieu, ta vie intérieure s'éteindra lentement. Le Saint-Esprit est sensible. Il ne s'impose pas. Il ne reste pas là où son atmosphère n'est pas honorée. Si tu veux que Dieu soit premier dans ta vie, commence par lui créer un espace autour de toi. Un environnement qui reflète sa paix, sa sainteté, sa voix. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 15, Dieu dit « Maintenant mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. » Il parle du temple. Mais ce principe s'applique à ta maison, à ta chambre, à ton quotidien. Dieu écoute plus attentivement dans les lieux où il est attendu, désiré, honoré. Ce n'est pas une question d'objet religieux. C'est une question d'atmosphère. Qu'est-ce qui règne autour de toi? Est-ce la distraction, la tension, le chaos, ou bien la paix, le recueillement, la louange? Sanctifier ton environnement, c'est faire le tri. C'est éteindre les écrans quand ils remplissent ton esprit de bruit inutile. C'est ranger, purifier, faire de la place. C'est aussi sélectionner ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu laisses entrer dans ton espace. Si tu veux entendre Dieu, commence par réduire le volume du reste. Si tu veux qu'il habite chez toi, commence par nettoyer le seuil. Et ce principe va plus loin. Il concerne aussi ton environnement intérieur, tes pensées, tes conversations, tes influences. Tu ne peux pas nourrir ton esprit de ce qui attriste Dieu, puis lui demander de te parler. Tu dois créer un terrain propice à sa voix. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que mon atmosphère attire Dieu ou le repousse? Et commence à sanctifier. Car là où Dieu se sent honoré, il se révèle. Et là où il se révèle, tout change. Le 6e acte que tu dois poser, honore Dieu dans tes relations. Ce que tu tolères autour de toi façonne ce que tu deviens. Tu ne peux pas prétendre mettre Dieu en premier si tes relations l'ignorent, le méprisent ou l'éteignent. La foi n'est pas une vie isolée, mais elle exige des connexions alignées. Dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33, il est écrit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ce n'est pas une mise en garde morale, c'est un principe spirituel. Ce qui t'entoure finit toujours par t'influencer, que tu le veuilles ou non. Mettre Dieu en premier, c'est donc filtrer tes relations. Ce n'est pas juger les autres, c'est discerner. C'est te demander « Cette personne me rapproche-t-elle de Dieu ou m'en éloigne-t-elle » Certaines relations sont des bénédictions, d'autres sont des diversions, et d'autres encore sont des prisons déguisées. Il te faut le courage de couper, de t'éloigner, de mettre des limites là où ton âme est affaiblie. Tu ne pourras jamais t'élever si tu restes attaché à ceux qui piétinent ce que Dieu honore. Mais honorer Dieu dans tes relations, ce n'est pas seulement fuir les mauvaises influences, c'est aussi cultiver les bonnes, chercher la sagesse, t'entourer de ceux qui prient, qui parlent vie, qui portent l'huile. C'est bénir ceux qui marchent avec toi, pardonner, restaurer, protéger l'unité là où elle glorifie le nom du Seigneur. Car Dieu agit souvent par les relations qu'il place sur ta route. Encore faut-il que ton cœur soit prêt à reconnaître les connexions divines. Aujourd'hui, demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux. Qui dois-tu laisser partir? Qui dois-tu approcher? Qui dois-tu honorer davantage? Mets Dieu en premier dans tes relations, et il t'entourera de ce qui est saint, fort et fécond. Tu n'as pas été créé pour vivre entouré d'ombre. Tu as été créé pour marcher avec ceux qui reflètent la lumière. Le 7e acte que tu dois poser, fais de la volonté de Dieu ton plus grand désir. Tout change à partir du moment où tu cesses de demander à Dieu de bénir tes volontés pour commencer à désirer la sienne. Tant que ta foi est centrée sur tes attentes, tes prières tourneront en rond. Tu aimeras Dieu quand il dit oui, et tu douteras quand il dit non. Mais lorsque tu fais de sa volonté ton but suprême, alors ta vie entre dans une paix profonde. Tu ne vis plus pour convaincre Dieu de te suivre. Tu vis pour le suivre là où il veut t'emmener. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 34, Jésus dit « Ma nourriture
est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est cela, mettre Dieu en premier. Se nourrir de sa volonté, même lorsqu'elle défie la logique, même lorsqu'elle bouleverse ton agenda, même lorsqu'elle brise tes plans. La volonté de Dieu est parfois inconfortable, mais elle est toujours parfaite. Elle ne flatte pas ton ego, mais elle fortifie ton âme. Faire de la volonté de Dieu ton plus grand désir, c'est lâcher prise. C'est dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te choisis. Même si ce n'est pas ce que j'attendais, j'obéis. » C'est vivre comme Jésus dans le jardin de Gethsémane, à genoux, brisé, mais résolu. Non pas ma volonté, mais la tienne. Ce genre d'abandon ne te détruit pas. Il te libère, il t'élève, il fait de toi un instrument de gloire. Alors aujourd'hui, renverse la priorité. Ne prie plus pour que Dieu fasse ce que tu veux. Prie pour vouloir ce que Dieu fait. Et tu verras. Tu verras que lorsque tu marches dans sa volonté, même les chemins les plus sombres deviennent lumineux. Même les pertes deviennent des semences. Même les attentes deviennent des autels. Car là où la volonté de Dieu est désirée, sa présence descend avec puissance. Pour t'aider à graver cette vérité dans ton cœur, laisse-moi te raconter une histoire. Elle n'est pas dans la Bible, mais elle est née dans la lumière de la parole. Elle parle d'un homme comme toi ou d'une femme comme toi. Quelqu'un qui a tout essayé, jusqu'au jour où il a compris que mettre Dieu en premier, ce n'était pas une option. C'était la clé. Il était une fois un homme qui vivait dans un village de pierre, entre la montagne et le désert. Il n'était ni mauvais, ni particulièrement pieux. Il faisait de son mieux. Il travaillait, il nourrissait sa famille, il rêvait parfois de grandeur. Mais quelque chose manquait. Toujours. Il ne savait pas quoi. Chaque matin, il se levait avec un poids invisible. Chaque soir, il s'endormait avec une question sans réponse. Un jour, alors qu'il traversait une vallée sèche, il rencontra un vieillard assis sous un figuier. Le vieillard portait un bâton usé, mais ses yeux brillaient d'une paix que l'homme n'avait jamais vue. Le vieillard lui dit sans le regarder, « Tu cours après ce que tu ne comprends pas, et tu ignores ce qui t'attend en silence. » L'homme, troublé, s'assit. Et le vieillard reprit, « Tant que tu es le centre de ta propre vie, tu tourneras en rond. Tu peux prier, construire, semer, mais si Dieu n'est pas premier, tout ce que tu feras s'effondrera tôt ou tard. » L'homme répondit, « Mais je prie parfois, je crois un peu, je fais ce que je peux. » Le vieillard secoua la tête. Mettre Dieu en premier ne veut pas dire le mentionner. Cela veut dire le préférer, à tout, même à toi-même. Le vieillard lui donna une simple mission. Il dit, « Pendant 7 jours, lève-toi et donne à Dieu les premières minutes. Ne parle pas, ne demande rien. Présente-toi à lui comme un serviteur attend son maître. » L'homme obéit. Le premier jour, il n'a rien ressenti. Le deuxième, il a été distrait. Le troisième, il a failli abandonner. Mais au 4e jour, quelque chose a changé. Ce n'était pas dans l'air, c'était en lui. Un calme, une lumière, une voix sans mots, juste une présence. Les jours suivants, l'homme réalisa qu'il commençait à penser autrement. Il disait non plus facilement à ce qui était vide. Il sentait la paix avant de prendre une décision. Il pleura sans raison apparente. Il comprit. Dieu était en train de prendre la première place. 1 mois plus tard, il retourna sous le figuier. Le vieillard n'y était plus. À sa place, il trouva une pierre avec ces mots gravés. « Celui qui met Dieu en premier ne perd jamais ce qui compte vraiment. » L'homme sourit. Il n'était plus le même. Il n'avait pas encore tout réglé. Mais il avait enfin compris l'ordre. Dieu d'abord. Ensuite tout le reste. Et toi, quel est ton figuier? Où Dieu t'attend-il en silence? Qu'est-ce que tu dois lui remettre? Quelle place dois-tu lui rendre? Ne repousse pas ce moment. C'est maintenant que tout peut basculer. C'est maintenant que ta vie peut s'aligner. Car le jour où tu mets Dieu en premier, c'est le jour où tu arrêtes de marcher seul. Tout ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple suite de paroles. C'est un appel, un rappel.
une urgence spirituelle. Mettre Dieu en premier, ce n'est pas une belle idée. C'est un positionnement qui ouvre les cieux. C'est une clé qui change l'atmosphère de ta vie. Ce que tu places en premier façonne tout ce qui vient ensuite. Si Dieu est premier, alors tout ce que tu vis devient ordonné, porté et rempli de sens. Mais si Dieu est secondaire, alors même les bonnes choses finiront par se briser. Aujourd'hui, tu as reçu des principes, des vérités cachées, des actes concrets à poser, une parabole vivante. Maintenant, choisis. Car l'Esprit de Dieu ne forcera jamais ton cœur. Il t'invite. Il te tend la main. Il attend ta réponse. Si ce message a parlé à ton âme, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et surtout, à la partager. Quelqu'un dans ton entourage a besoin d'entendre cette vérité. Quelqu'un que tu connais vit dans le désordre, dans la confusion, dans l'épuisement, simplement parce qu'il n'a jamais appris à mettre Dieu à la première place. Et maintenant, entrons dans la prière. Une prière d'abandon, une prière de réalignement, une prière pour ceux qui veulent que tout change. Seigneur éternel, Père de lumière, source de toute vie, je viens devant toi maintenant avec un cœur ouvert, humble et conscient de ma petitesse. Je reconnais que trop souvent, je t'ai mis après tout le reste. Après mes projets, après mes besoins, après mes émotions. Et pourtant, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui me soutiens. C'est toi qui m'attends dans le silence. Aujourd'hui, je veux changer de position. Je ne veux plus te placer dans une case religieuse. Je veux que tu sois le centre, le sommet, la priorité de ma vie. Je te donne ma volonté, mes plans, mes ambitions. Je te rends ce que j'ai protégé. Je te confie ce que je n'ai jamais osé déposer à tes pieds. Je t'invite dans mes décisions, dans mes relations, dans mon agenda. Sois le premier quand je me lève, le premier quand je parle, le premier quand je choisis. Apprends-moi à te préférer à tout, même à ce qui semble bon, même à ce que j'aime, même à ce que je crois comprendre. Seigneur, mets de l'ordre dans mon cœur. Délivre-moi des idoles invisibles, des attachements qui volent ma paix, des distractions qui éteignent ta voix. Rétablis ton trône dans mon âme. Règne en moi sans rival. Que chaque partie de ma vie te rende gloire. Saint-Esprit, viens m'enseigner à vivre autrement, à poser des actes nouveaux, à bâtir un quotidien centré sur ta présence. Donne-moi la force d'appliquer ce que tu m'as révélé. Donne-moi le courage de dire non à ce qui m'éloigne de toi. Donne-moi l'humilité de recommencer là où j'ai échoué. Je t'offre ce que j'ai, ce que je suis, ce que je ne comprends pas. Je ne veux plus te suivre pour recevoir. Je veux te suivre parce que tu es digne. Je ne veux plus que tu sois une option. Je veux que tu sois mon fondement. Seigneur, je te place en premier. Et je crois que tout le reste s'alignera selon ta volonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Merci pour ta présence. Reçois cette prière comme un engagement, une alliance, un retour. Et que tout en moi proclame Dieu d'abord, ensuite Dieu, enfin Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen.